Pour la majorité d'entre vous, c'est les vacances. Actuellement, tu cherches des nouveaux animés. Alors, cette saison, on en a eu d'excellents. J'ai notamment en tête Dr Stone, mais figure-toi que j'étais quand même à la recherche d'animés un peu plus énervés. Et j'en ai trouvé. J'en ai trouvé deux qui m'ont vraiment surpris. Donc je profite de cette vidéo pour les présenter. Et dans ces animés, figure-toi que t'as des personnages qui s'entraînent de façon super énervée. Totalement l'esprit manga workout. Donc tu vas adorer. Franchement, tu vas adorer. Alors, quels sont donc ces animés? Bah je te le dis pas tout de suite. Tout d'abord, j'ai encore une OP, comme d'hab. Alors soyez contents pour moi les gars, récompensez-moi de cette semaine manga workout, parce que le jeu dont je dois vous parler, il m'a fait boiter ce matin. Le jeu c'est Hustle Castle. Alors pourquoi il m'a fait boiter ce matin? Tout simplement parce que je l'ai poutré aux chiottes. Franchement, je sais pas pour vous, mais moi quand je reste trop longtemps aux toilettes à jouer sur un jeu, je finis par boiter. Je sais pas ce qui se passe, je crois que ça me bloque une veine, ça bloque la circulation, mais je finis par boiter. Bref, qu'est-ce qu'il raconte ce jeu? Hustle Castle, c'est un jeu RPG stratégie, gratuit, qui consiste à gérer un château. C'est un jeu assez marrant et assez fun à jouer, parce que tu dois tout gérer de A à Z. Tout d'abord, t'as une population à faire s'agrandir, et cette même population, bah tu vas leur donner des rôles, donc t'as les rôles de type armée, tu sais, guerrier, mage, etc. Ensuite, t'as les ressources à gérer, donc la bouffe, l'argent, etc. Et tu vas même aller jusqu'à gérer l'architecture du bâtiment. Et pour aller plus loin, tu peux attaquer les forteresses des d'autres joueurs, les dépouiller, les maraves, et leur prendre leurs ressources. En plus, le scénario c'est des barres. Déjà, comme dans tout RPG, tu dois combattre tout type de monstres, du style des démons, des squelettes, des dragons, et etc. Mais le tout avec des personnages qui ont la gueule des personnages dans Family Guy. Enfin voilà, à ceux qui vont essayer le jeu, parce que c'est gratuit, vous avez rien à perdre, rejoignez-moi sur le pseudo Manga Workout, qu'on teste quelques trucs ensemble. Je te mets les liens dans la description, télécharge le jeu, entre ton pseudo, et normalement t'auras les bonus spéciaux pour tous les nouveaux joueurs, c'est-à-dire 250 diamants et 3500 pièces d'or. De quoi te mettre bien dès le début du jeu. Donc, quels sont donc ces deux animés? Le premier animé dont je viens de parler est un isekai. Alors, c'est pas vraiment mon délire ce genre d'animé, c'est un peu comme Sword Art Online, tu sais, où le héros est dans un MMORPG, etc. C'est pas trop mon délire. Mais pourtant, celui-là, il a pris à contre-pied tous les isekai. Tu vas comprendre pourquoi. Le nom de cet animé, c'est Koshius Hero, le héros prudent. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Koshius Hero, ça parle d'un univers géré par plusieurs divinités. Et ces divinités sont en concurrence entre elles. Dans ce monde, pour évoluer, ces divinités doivent accomplir des missions. Et pour accomplir ces missions, elles utilisent des héros. Héros généralement invoqués de planètes de différents mondes, etc. Donc là, on va suivre l'histoire d'une divinité en particulier, j'ai pas retenu son nom mais Balek, et cette divinité va galérer à invoquer un humain en particulier. Donc il lui faut un humain avec des bonnes stats, avec par exemple une bonne force, une bonne agilité, etc. de base, avec un beau potentiel, jusqu'à ce qu'elle tombe sur la perle rare, Seiya. Donc Seiya, c'est un humain totalement trafiqué, super fort, super intelligent, etc. Et elle va donc l'invoquer. Mais le souci, c'est que une fois que Seiya va être invoquée, elle va se rendre compte qu'elle s'est totalement trompée. Parce que ce gars a beau avoir un potentiel de malade, son plus gros point faible étant le fait d'être prudent. Mais pas juste prudent, super prudent, voire paranoïaque. Sa prudence est donc son plus gros trait de caractère. Il se méfie de tout. Et dès le début, il va questionner cette meuf qu'il a invoquée. Il va pas la respecter, il va lui dire t'es qui, pourquoi tu m'as invoqué, il va l'insulter, il va pas le respecter. Par contre, une fois qu'il va être sûr d'avoir compris pourquoi il a été invoqué, il va demander une condition. Et devinez c'est quoi cette condition? Devinez quelle est cette condition qui, moi, m'a mis en mode fanboy? C'est tout simplement de pouvoir s'entraîner à fond pour pouvoir être efficace. Donc c'est là qu'on va le suivre pendant plusieurs semaines à s'entraîner comme un dingue chez lui. Alors ça c'est clairement génial parce que sa prudence le force à s'entraîner à fond. Donc on a là un bonhomme super prudent, mais super trafiqué en termes d'entraînement. Ce qui va le rendre super fort. Donc voilà, je pense que t'as compris le concept. Un homme qui est invoqué dans un monde jeux vidéo, DS et compagnie, qui est super prudent, donc méfiant, insultant et compagnie, mais qui par contre va s'entraîner pour devenir une bête. Et il va y arriver, il va clairement y arriver. D'ailleurs, son premier monstre à tuer, ça va être un petit slime de merde, et il va l'exploser, il va le marave comme jamais, il va tout balancer. Donc ouais, c'est un animé qui va être tourné autour de l'humour, l'action et la motivation. Peut-être que ces entraînements vont être sympas à voir. Moi, je demande la suite. Mais bon, on va pas se mentir, le trailer, vous l'avez vu, il fait des exercices éclatés. Donc c'est pas si violent que ça en fait. Il fait des tractions à un bras où il se tient le bras, il fait des exos éclatés au niveau des haltères, bref, on va voir pour la suite. Donc peut-être qu'ils sont pas trop chauds pour animer des bons exercices en muscu, on verra. En tout cas, personnellement, cet anime m'a surpris et je pense qu'il va me divertir pendant une bonne dizaine d'épisodes. Je sais pas si je continuerai, mais pour l'instant, je regarde. C'est des bonnes barres. Ensuite, le deuxième animé. Alors là, c'est vraiment spécial. C'est vraiment spécial et vous êtes pas prêts. Clairement, vous êtes pas prêts. Donc, le nom de cet animé, c'est Atage. Qu'est-ce que ce nouvel animé nous raconte donc? Atage, c'est encore une fois un isekai. Alors aujourd'hui, vous êtes servi avec ça. C'est pas mon style d'animé préféré, ça va peut-être pas vous plaire et surtout pas celui-là. Mais bon, il y a peut-être quelques-uns parmi vous que ça va chauffer. Et il y a quand même un héros qui s'entraîne. Donc parlons-en. Atage, c'est une sorte d'univers médiéval, encore une fois avec des invocations. On a encore un humain qui se fait invoquer, mais cette fois cet humain, qui est-il?
Cet humain, c'est Genzo. Genzo, un catcheur professionnel qui est sur le point de combattre son rival de toujours. C'est son dernier match de catch professionnel, et après ça, qu'est-ce qu'il compte faire? Il compte ouvrir une animalerie, parce que c'est son rêve. Genzo est avant tout un grand fan des animaux. Donc jusqu'à là, pour l'instant, c'est assez cool. D'ailleurs, j'en profite pour te mettre le trailer, c'est lui qui m'a chauffé. Tu vois, avec le concept de base, ça a l'air d'être un bon délire. Bref, il va donc être invoqué dans cette sorte d'univers, et il va marave tout ce qui bouge à l'aide de prises de catch. Très bon délire, encore une fois. On le voit s'entraîner de temps en temps, on va faire quelques abdos, on va faire quelques pompes. Ça devait suffire, ça devait suffire. Mais c'est là que ça dégénère un peu, pour moi en tout cas. Dans cet univers, t'as ce qu'on peut appeler des furies. Donc mi-animaux, mi-humains, c'est assez bizarre, moi c'est pas mon délire. Et le gars, comme je le dis, qui est fan d'animaux, ben, il va se mettre à caresser des furies qui sont en fait moitié homme, moitié je sais pas quoi. Ah, ça m'a mis mal à l'aise. C'est une sorte d'humour qui m'a pas plu. Qui m'a pas plu. Donc, il va choper une sorte d'humanoïde loup. Il va lui faire une prise de catch. Puis, il va lui sentir l'anus. Ouais, désolé si je suis un peu vulgaire, mais il va lui sentir l'anus. Il va faire des trucs d'animaux. Punaise! Ah, c'était malsain. Donc là, le terme pervers, les gens qui le traitent de pervers dans l'anime et tout, ils ont raison. C'est vachement malsain, donc là, ça m'a mis un stop. Le début avait très bien commencé. Mais là... j'ai regardé ça, j'étais avec des yeux comme ça. Je me dis, putain, il lui sent l'anus. Il sent l'anus à une sorte de loup humain. Je sais pas c'est quoi cette merde, mais bordel. Je suis en train de cracher sur cet animé, mais il m'a choqué. Le début m'avait vraiment hypé. Mais ce que j'ai vu au premier épisode, je vais essayer de regarder un autre épisode, mais c'est chaud les gars. Enfin bref, au début j'étais parti pour bien vendre cet animé, mais voilà. La suite de l'épisode m'a totalement stoppé. Au point que j'ai rien pigé à l'histoire. Je sais que c'est un héros qui a invoqué et que finalement il va défendre les furies. Donc, au lieu d'être dans le camp des héros, d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire. Il va faire un German suplex à la meuf qu'il a invoqué, donc il va pas le respecter, ça c'est cool. Et ça, juste pour moi, ça suffisait, tu sais, l'histoire était déjà faite, ça aurait pu faire un délire, encore une fois, à contre-pied pour les autres isekai. Mais ils ont voulu trop en faire, ils ont voulu trop marquer le trait de personnalité qu'il a en aimant les animaux et compagnie, et là, ça rend un truc vraiment malsain. Trop malsain. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'on verra par la suite, dans les épisodes suivants, mais pour l'instant, le premier épisode, ça m'a trop dérangé. Enfin voilà, la vidéo assez courte, normalement, ces deux animés devraient totalement vous divertir. Vous me disiez quoi dans les commentaires, mais normalement, c'est du lourd. Bref, n'oubliez pas, le lien de Hustle Castle est dans la description. Jetez-y un coup d'œil, le jeu est gratuit. Je remets une petite couche dessus. Enfin bref, en attendant la prochaine vidéo, mange bien, dors bien et entraîne-toi bien. Sur ce, Jana!